Avec l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain en 2011, le club parisien est passé dans une toute autre dimension. Le processus pour atteindre les sommets est long, la preuve les rouges et bleus courent toujours derrière la coupe aux grandes oreilles. Si aujourd'hui le PSG s'est fait une place dans la cour des grands, les débuts ont été délicats. Le club a notamment hérité de surnoms en tout genre comme celui de Pigeon Saint-Germain. Il faut dire que le club de la capitale n'a pas hésité à surpayer les joueurs pour les attirer, le tout avec un salaire XXL à la clé. Au vu de l'investissement financier consenti pour certains joueurs, on peut clairement parler d'emploi fictif. Et il y en a un qui a longtemps profiter de ce statut et qui continue toujours de le faire, c'est Layvin Kurzawa et ses 600 000 € mensuels sans jouer. Cet été, le PSG a certainement réalisé son meilleur mercato en termes de vente. C'est simple, le club parisien a enregistré plus d'une vingtaine de départs, transferts, prêts, départs libres confondus. Le fameux loft du PSG a été vidé de manière impressionnante, avec parfois quelques gros coups comme la vente de Neymar Jr à Al Hilal pour 90 millions d'euros ou encore Marco Verratti à l'Arabie pour 50 millions d'euros. Tous les indésirables ont trouvé preneur, tous sauf un. Revenu cet été après un prêt à Fulham, Layvin Kurzawa a résisté à l'incroyable coup de balai du club parisien. Au club depuis 2015, le latéral gauche français continue d'errer comme un fantôme dans les infrastructures du club parisien tout en touchant un salaire exorbitant. Difficile à croire mais le français fait aujourd'hui partie des joueurs les plus anciens de l'effectif parisien, et le tout sans jouer. À un an de la fin de son contrat, Layvin Kurzawa prend son mal en patience. Loué pour son état d'esprit, le joueur de 31 ans pourrait être récompensé grâce à un concours de circonstances, mais avec seulement une poignée de matchs disputés ces dernières saisons, Layvin Kurzawa est-il encore apte au football de haut niveau? Retour sur l'énorme gâchis Layvin Kurzawa. Considéré comme un grand espoir du football français à son poste, le natif de Fréjus fait le choix de quitter l'AS Monaco en 2015 pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien débourse près de 27 millions d'euros bonus compris pour s'attacher ses services. Le président Nasser Al-Khelaifi déclarait ceci à son arrivée. À ce poste, il est l'un des grands espoirs du football européen et son statut d'international français confirme que ce joueur est très prometteur et déjà prêt à évoluer au plus haut niveau. À travers la venue de Layvin, le club montre son attachement permanent à recruter les grands talents de demain et à posséder pour chaque poste plusieurs éléments de grande qualité. C'est donc avec l'étiquette d'espoir qu'il débarque dans la capitale française avec l'objectif de prendre la relève d'un Maxwell vieillissant mais toujours aussi performant. Une mission de taille à laquelle Lucas Digne, son prédécesseur, a failli. Comme pour l'ancien Lillois, Kurzawa était considéré comme un espoir à ce poste en bleu, mais le joueur débarque dans la capitale avec deux gros défauts à gommer rapidement, des blessures récurrentes dues à une hygiène de vie laissant à désirer plus jeune et des qualités défensives moyennes. Le défi était donc de taille, après avoir attendu un an dans l'ombre de Maxwell, le français devient enfin titulaire indiscutable avec Unai Emery. Son apport offensif est apprécié par le coach espagnol qui prône un jeu offensif. Son plus grand fait d'armes sous le maillot parisien restera son triplé historique en Ligue des Champions face à Anderlecht. Il est le premier défenseur à réaliser cette performance depuis la refonte de la C1, un record réalisé qui plus est en seulement 26 minutes. La suite est plus délicate avec des blessures et des soucis extrasportifs qui s'accumulent. Après une opération d'une pubalgie en mai 2017, les problèmes avaient continué avec une affaire de chantage à la vidéo. Les maîtres chanteurs détenaient un enregistrement le montrant critique avec virulence Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Lors du premier bilan a alors sonné et l'intéressé choisit Canal+ pour évoquer sa période délicate. Je passe de Monaco, une petite ville près de mes parents, à Paris, la capitale, les boîtes de nuit et tout ce qui va avec. J'ai eu cette période où j'étais perdu, je pensais au foot sans y penser, je me disais je vais aller m'amuser car demain on a l'entraînement l'après-midi, je n'étais pas aussi professionnel que j'aurais dû l'être. Je suis revanchard, je sais ce que je vaux, j'ai une dalle de fou, j'ai envie de jouer, je suis là en équipe de France, le maillot sur le cœur et c'est pareil à Paris, personne ne pourra me l'enlever, a-t-il déclaré. Annoncé sur le départ à l'été 2020, Layvin Kurzawa prolonge à la surprise générale, un contrat de 4 ans assorti même d'une revalorisation salariale. Encore à ce jour, cette prolongation reste incompréhensible tant le joueur va devenir un fardeau plus qu'autre chose. En concurrence avec Juan Bernat sous l'ère Tuchel, Kurzawa retrouve du temps de jeu avec la blessure de l'Espagnol. Le coach allemand, visiblement fan du joueur, lui promet même de l'aider à retrouver les Bleus. Mais entre blessures et choix du coach, Layvin Kurzawa n'aura disputé que 44 petits matchs pour 2 buts et 5 passes décisives avec l'Allemand. Ce dernier lui préférant même un Abdou Diallo, défenseur central de formation. L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien n'arrange pas son cas. Blacklisté par le coach argentin, Layvin Kurzawa passe même une saison blanche et n'est même pas champion de France en 2021-2022. 10 minutes seulement au compteur, c'était à l'occasion du trophée des champions. L'arrivée du très prometteur Nuno Mendes met quasi fin à son aventure parisienne. L'intéressé fait alors le choix de partir en prêt en Angleterre du côté de Fulham. Mais l'expérience devient alors rapidement catastrophique. Titularisé face à Newcastle le 1er octobre dernier, Kurzawa se blesse au bout de 45 minutes. Le 28 février 2023, il annonce alors s'être blessé gravement lors d'un entraînement. Au cours de son prêt chez les Cottagers, il ne dispute que 6 petits matchs. Pour rappel, il n'a plus disputé de match dans son intégralité depuis le 17 mars 2021 en Coupe de France, c'était il y a presque 2 ans.
Retour donc dans la capitale française cet été et à la surprise générale, Layvin Kurzawa est le seul rescapé du grand ménage parisien. Cet été, le joueur de 31 ans a participé à la tournée de pré-saison du club francilien en Asie. S'il s'est montré plutôt convaincant, l'ancien monégasque ne semble toujours pas s'attirer les faveurs de son entraîneur Luis Enrique. Pour preuve, le latéral gauche n'a pas été inscrit dans la liste pour la Ligue des Champions. Bon, pas de quoi miner le moral du joueur malgré tout, qui semble très heureux avec l'arrivée de nombreux francophones dans l'effectif. Comme souvent depuis son arrivée à Paris, Kurzawa se fait plus souvent remarquer en dehors que sur les terrains. Lors de la victoire 4-0 face à l'OM, Kurzawa fait notamment partie des 4 joueurs parisiens à avoir entonné des chants injurieux et homophobes. Une nouvelle casserole à son actif, une de plus. De nouveau parti pour cirer le banc une nouvelle saison, la grave blessure de Nuno Mendes pourrait lui offrir un rôle inespéré. Si Lucas Hernandez occupe actuellement le poste de latéral gauche au PSG, le français a été recruté de base pour évoluer dans l'axe. Luis Enrique ne compte qu'un spécialiste donc à ce poste. Néanmoins, à en croire les révélations de l'équipe, il est difficile de percevoir le joueur de 31 ans comme une alternative immédiate. Pour preuve, le quotidien français explique que le PSG n'exclut pas un renfort surprise. Reste à savoir si la direction attendra janvier et le prochain mercato ou tentera un renfort sous la forme d'un joker. Il faudra pour cela le faire venir depuis un club français. Le joker médical lui ne fonctionne pas pour le cas Nuno Mendes car il n'est pas international français. Cette saison ressemble donc à la dernière chance pour Layvin Kurzawa de performer sous le maillot du Paris Saint-Germain, le français étant en fin de contrat à l'issue de la saison et à moins d'un incroyable retournement de situation, ce dernier ne devrait pas cette fois-ci se voir proposer une prolongation de contrat. Et pour vous les amis, que pensez-vous de l'aventure de Layvin Kurzawa au PSG? Dites-nous tout dans les commentaires et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.